Un monde sans éthique sera livré à la barbarie, à la jungle du consumérisme, de la loi du plus fort. S'il n'y a pas une éducation, quand bien même il y aurait l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture et la connaissance, mais une éducation, et notamment celle de l'âme, une éducation du fort intérieur, est tout aussi primordiale. Transmission, c'est vrai que ça fait débat. Transmettre quoi, à qui, comment. Toutefois, s'il devait y avoir une quelconque transmission, elle se fait par un état d'être, par une façon de se comporter. Je crois davantage à l'attitude, à la conduite, à l'exemple, qu'une volonté de faire en sorte qu'il y ait un transmetteur et quelqu'un qui reçoit. Et d'ailleurs, on n'est pas sûr que c'est nécessairement dans ce sens-là, d'ailleurs. Toutefois, si on reste dans un schéma classique d'éducation, d'une autorité type parents, professeurs, autres, et à l'égard de ceux qui reçoivent, eh bien, il n'y a pas que le contenu du message, il y a aussi la manière de le faire vivre, et j'utiliserai le terme, et la manière de le transmettre. Et que pensez-vous de la réunion entre la science, l'art et le sacré dans ce même espace? Alors, il se trouve que votre serviteur est physicien, mais j'ai la faiblesse de croire que je reste sensible à l'art. L'art nous permet de dire l'indicible, l'ineffable, l'inexprimable. La science, je le crois fondamentalement, est souveraine et seule à décrire le monde. Mais elle décrit le monde sensible. Or, il se trouve qu'il y a du méta, de la métaphysique, un monde suprasensible, qui, lui, reste décryptable, si je puis dire, ou déchiffrable autrement. En tout cas, l'art nous le rend bien, ou essaye de nous le rendre dans sa beauté plastique, dans sa beauté esthétique, dans ses splendeurs. Mais l'articulation entre ces éléments, art, science et sacré. Le sacré, selon une des définitions connues, c'est ce qu'on approche sans être pris par une fulgurance. Il me semble, et ça c'est aussi de la plus haute importance, on laissera à la science sa souveraineté dans le décryptage du monde sensible, comme ça on va colmater les brèches pour tout charlatanisme. Toutefois, un physicien, un biologiste, un chimiste, et je parle délibérément dans le cas des sciences dites dures ou pures ou exactes, surtout en physique, en mathématiques, en chimie, vous aurez un physicien qui peut vous calculer la température à la surface du Soleil. Mais ce même physicien, quand il sera gagné par l'émotion devant l'astre solaire, par un temps crépusculaire englouti derrière l'horizon ou s'enfonçant dans la mer, eh bien cette émotion-là n'est pas quantifiable. Et elle ne relève plus d'un modèle mathématisable régi par des équations physico-mathématiques. Et là, il ne reste que l'art pour en rendre compte. Le sacré, c'est aussi une manière allez, je le dirais, de relier les hommes, de relier les êtres. Et là, on a les dimensions de ce qu'est la personne humaine lors de son passage ici-bas, lors de son aventure terrestre. L'intelligence de la raison, combinée dans une approche hybride à l'intelligence du cœur, là, ça donnera, et notamment pour le cœur, l'organe de perception par excellence, eh bien, une complémentarité, une symbiose entre les données rationnelles, les données scientifiques et celles qui relèvent de l'expérience humaine,
du fort intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez souhaiter à l'humanité? Je souris parce que moi, cette humanité, j'en fais partie. J'ai tout de suite en tête deux aphorismes, deux phrases bien connues. D'ailleurs, l'un l'a emprunté à l'autre. D'abord celle de Terence, l'esclave affranchi, qui dit je suis homme et tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Et l'autre, c'est Tawhidi, quasiment méconnu, malheureusement dans la méconnaissance ambiante de tout un patrimoine. C'est un humaniste à la charnière 10e, 11e siècle, qui disait, je vous donne la traduction tout de suite, l'homme est devenu une problématique pour l'homme. Et donc, ce sont des hommes qui doivent prendre en charge les vicissitudes, les difficultés, la détresse de l'homme. C'est à celui qui allège le fardeau, qui accable le dos de l'homme qui souffre. Et donc, à supposer que ces mots-là ne soient pas trop grands dans ma bouche, eh bien, lors de ma grande Pâque, qui est ma vie ici-bas, si je peux, à mon niveau humble et petit, faire en sorte que mon semblable, quel qu'il soit, le lointain ou le prochain, n'ait pas à souffrir, eh bien j'aurai en partie et à mon niveau contribué à ce que cette humanité n'ait pas à subir plus que des vicissitudes, à subir le mal. Je n'ai peut-être pas une grande illusion, mais ce n'est pas une raison pour abdiquer. L'homme est pécamineux, est pécheur, est petit, est faible, est arrogant, est suffisant. Mais il est aussi capable de grandeur. Et c'est ce qui fait sa grandeur lui aussi. Quand je dis l'homme, bien entendu, c'est la personne humaine. Et c'est comme ça que nous témoignerons de notre appartenance commune à cette grande famille qu'est l'humanité. Alors, qu'est-ce que j'ai à lui souhaiter? C'est de vivre pas uniquement en flattant les sens, mais d'aller à l'essence, à l'essentiel. Les premiers sens étant nos 5 sens et l'autre c'est ce qui fait qu'un homme est debout, structuré et qu'est-ce qui fait sa raison d'être d'une part, et d'autre part c'est aussi conformément à la phrase bien connue, restituer le dépôt qu'est notre planète Terre en état meilleur, ou à tout le moins en bon état pour les générations à venir, atrophier l'ego, en tout cas le brider, le brimer, pour ne pas vivre que l'instant, mais avoir une vision panoptique, globale de toutes ces considérations qui impliquent le devenir commun, celui de l'humanité. Par-delà, d'ailleurs, l'appartenance des uns et des autres à des traditions religieuses, à des orientations métaphysiques, à un mode de vie quelconque. L'important, c'est le respect de l'intégrité morale et physique de l'être humain. Ça me paraît de la plus haute importance. Nous devons renouer avec l'humanisme, parce que c'est l'homme qui doit être au centre de toutes nos préoccupations. Et il ne faut pas le sacrifier au nom de telle ou telle idéologie qui le ratatine, qui l'annihile, ou qui soit
source d'autres ennuis pour l'homme.